Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais quand Dieu te donne quelque chose, c'est à toi d'entretenir ce que Dieu te donne. Vous voyez que Dieu a ordonné à Moïse de bâtir le tabernacle. Il lui a montré le plan. Il y a un bien-aimé qui est marié aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu te maries, que tu épouses cet homme, que tu épouses cette femme. Mais l'entretien du tabernacle, l'entretien qui a été fait par les prêtres, était un entretien quotidien. Dieu avait dit que la flamme qu'ils avaient mise dans le tabernacle, qu'ils avaient allumée, ne devait jamais s'éteindre. Donc c'était eux qui garantissaient que la flamme là soit allumée. Ce n'est pas Dieu qui a allumé cette flamme là pour eux. Donc la flamme dans ton couple, une fois que tu es marié, que tu commences à tomber dans la monotonie, c'est à toi de la cultiver, c'est à toi de la développer, c'est à toi de la maintenir en activité. C'est comme lorsque Dieu demande à Adam, il le place, la Bible dit que Dieu a placé Adam dans le jardin pour qu'il le cultivât et pour qu'il le gardât. Donc Dieu l'a placé là, pas pour qu'il soit un spectateur, mais pour garder le jardin et pour le cultiver. Qu'il en soit le gardien et ensuite qu'il puisse le proliférer, qu'il en prenne soin. Et c'est la même chose que Dieu attend de toi dans ton foyer. Tu dois entretenir ton foyer. Tu dois conquérir tous les jours. Quand tu te lèves, tu dois conquérir ton mari. Tous les jours quand tu te lèves. Tu dois le conquérir par une nouvelle facette. Tu dois être une personne rare qui a des facettes que le mari n'a pas encore découvertes. Il est tout le temps en train d'être surpris de découvrir de nouvelles facettes de toi. Tu dois avoir de l'inspiration, de l'imagination. Tu vois? Voilà pourquoi je dis que c'est facile pour quelqu'un qui est à l'extérieur de tomber amoureux de toi. Mais c'est difficile lorsque tu es dans une maison de convaincre encore la personne qui t'a déjà aimé. Et c'est là où on sait que tu es fort. Parce qu'après tant d'années, la personne est toujours attirée par toi. À certaines sœurs, lorsque tu les regardes, elles sont comme l'Afrique. Vous voyez, l'Afrique, pourquoi je parle de l'Afrique? Parce que l'Afrique, c'est sûrement le continent le plus riche au monde. Et il y a certaines sœurs, quand tu les regardes, elles sont riches, mais elles ont une richesse inexploitée. Il y a des facettes que tu as qui peuvent surprendre ton mari ou qui peuvent séduire, mais tu ne les explores pas, tu ne les exposes pas, toi-même tu ne les connais même pas. Tu vois, les Africains sont pauvres dans le continent sur lequel ils habitent est le continent le plus riche, mais eux ils sont pauvres. Et il y a des sœurs comme ça, nous avons des sœurs comme ça parmi nous qui sont très riches, mais qui ne savent pas comment exploiter cette richesse. Vous voyez, il faut que tu pries pour que l'esprit, puisque la Bible déclare dans le livre de Job au chapitre 32 verset 8 que c'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Donc la créativité vient de Dieu. Et quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle, tu dois être créatif. Dans le foyer, tu dois être créatif. Tu dois séduire, tu dois conquérir ton mari constamment. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui va te dire d'aller faire du sport. Ce n'est pas Dieu qui va te dire de faire des cours, de prendre des recettes de certains plats sur Internet. Ce n'est pas Dieu qui va te dire de t'habiller de telle sorte pour rappeler encore à ton mari qu'est-ce qu'il avait attiré chez toi. Ce n'est pas parce que ton mari prie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un être humain, c'est un homme, c'est un carnivore. Tu lui mets la viande là, il peut facilement retourner. C'est comme un vampire, c'est comme Dracula, un Dracula sevré. Mais s'il voit du sang, il peut repartir. Donc, il faut faire attention, mes soeurs. Il faut faire attention lorsque tu es dans le foyer. Dieu a remis le foyer entre tes mains. Arrête de le fatiguer avec tes prières où tu demandes qu'il vienne faire ce que toi, normalement, tu devrais faire. Arrête de fatiguer Dieu où toi tu dis que ton mari ne t'aime plus. Il te dit il t'aime plus parce que tu ne te brosses pas les dents. Mais toi tu pries pour que Dieu le touche. Tu ne vois pas que c'est comme si tu te moques de Dieu. Comment Dieu va venir toucher ton mari qui a remarqué quelque chose qui ne lui plaît pas chez toi? C'est à toi de régler ce problème-là que ton mari a détecté. Et je le disais déjà hier, il y a des sœurs qui ne sont pas propres. Il y a des sœurs sales. Vous voyez, aucune imagination. Il y a des sœurs égoïstes. Cette sœur-là ne peut jamais dépenser son argent sous prétexte que c'est à l'homme de le faire. Il y a des sœurs, lorsqu'il n'y a pas le courant à la maison, elle va, tant que le mari n'arrive pas, la maison sera dans le noir. On doit chasser ce genre d'habitude, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des sœurs, lorsque le mari n'a pas laissé de l'argent, même les enfants restent affamés, mais elle a de l'argent qu'elle garde. Nous devons laisser ce genre d'habitude. Vous voyez,
Arrête de recevoir. Si tu es bien avec la famille de ton mari, bien aimé, tu as déjà conquis ton mari à 95%. Parce que le jour où vous aurez un problème, ce sont eux qui se mettront entre vous deux. C'est eux qui prendront ta défense. Mais si tu ne t'entends pas avec la famille de ton mari, le jour où il y aura un problème, c'est eux qui vont attiser le feu pour que l'on te mette dehors. Vous voyez? Ce n'est pas à Dieu de venir te dire d'être bien avec ta belle-mère, d'être bien avec ta belle-sœur. Arrête de recevoir les gens à la véranda. Quand les beaux-parents viennent ou quand quelqu'un qui connaît ton mari vient, donne-lui accès à la maison. Traite-le correctement. Offre-lui quelque chose à boire. Fais à manger. N'ajoute pas l'eau. Lorsque tu as des visiteurs à la maison, n'ajoute pas l'eau dans la marmite. Vous voyez? Laisse la marmite, laisse le repas cuire, enlève le repas, invite les gens à table. Dieu ne viendra pas t'enseigner ça. Ne laisse pas le lit défait jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que monsieur revienne du bureau. Ne t'habille pas comme une souillon, bien-aimé dans le Seigneur. Habille-toi comme un top modèle. Il y a des sœurs qui vivent dans une maison où il y a une voiture. Elles ont une voiture, elles font les courses dans la voiture, mais elles ne savent pas conduire. Parfois, ça fait 5 ans que la voiture est là. Est-ce que vous trouvez que votre mari vous trouvera intéressante? Est-ce que vous trouvez que vous aurez la valeur parfois que votre mari octroie à d'autres sœurs qui sont à l'extérieur? Même conduire, vous ne pouvez pas conduire vos enfants à l'école, mais vous avez une voiture. Mais comment vous voulez que Dieu intervienne dans votre foyer? Après, vous dites que c'est votre belle-mère qui monte votre mari contre vous. C'est faux. La sorcière, c'est vous. C'est vous la sorcière, bien-aimée dans le Seigneur. Apprends à conduire. Et si tu es à la maison, que tu n'as pas de travail, ne regarde pas seulement Novelas. Profite-en pour apprendre des nouvelles choses. Demande à ton mari de te payer une formation pour que toi aussi tu sois utile. Pour que tu emmènes toi aussi une contribution dans le foyer. Nous ne sommes plus dans l'Antiquité, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'homme, il aime une femme qui se démarque. L'homme a besoin d'une femme de valeur. Une femme qui se met en valeur. Et une femme qu'il peut présenter à des gens. Et les gens vont voir la valeur de cet homme dans cette femme. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes lorsque la Bible parle de la femme vertueuse. La Bible est claire à ce propos. Elle dit que la femme vertueuse fait la joie de son mari. Et les gens envient son mari à cause d'elle. Est-ce que tu es une femme qui donne aux gens l'envie d'être à la place de ton mari? Et je ne parle pas de tes caractéristiques physiques. Parce que ça, dans 10 ans, ça n'existera plus. Tu n'attireras plus personne. Je te parle de ce que tu es intérieurement. Vous voyez? Est-ce que tu es cultivé? Vous voyez? Tous les jours, tu es sur Novelas ou sur le téléphone. Est-ce que tu prends le temps de te cultiver, d'avoir une culture générale? Vous voyez? Et quand ça ne marche pas dans le foyer, tu commences à aller prier. Tu demandes à Jésus de t'aider. Mais bien aimé dans le Seigneur, réfléchis. Ta belle-mère n'est pas forcément ton ennemi. Ta belle-mère, elle a aussi le droit de jouir de son enfant. C'est comme un arbre qu'elle a planté aujourd'hui. Cet arbre-là a porté du fruit. C'est elle qui a planté cet arbre. Alors cet arbre servira. Mais c'est elle qui l'a planté. Elle a le droit. Lorsque tu rentres dans la vie de quelqu'un, assure-toi que les choses que cette personne pratiquait ne changent pas parce que toi tu arrives. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ne sont pas sages. Vous voyez, il y a des hommes, parce qu'ils se marient, il va croire qu'il doit cesser de s'occuper de sa famille pour s'occuper exclusivement de son foyer. C'est une erreur. Toi, ça va te plaire. Mais si tu es sage, tu devras parler à ton mari pour lui dire, ne t'arrête pas de t'occuper de tes parents. Parce que on lira ce changement avec ton arrivée dans la vie de cette personne. Alors que parfois tu n'as rien à voir avec ça. Vous voyez? N'encourage pas ça. Ou quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, les gens doivent remarquer des changements positifs. Il ne s'occupait pas de ses parents. Toi, quand tu arrives dans sa vie, tu lui dis, est-ce que tu prends soin de tes parents? Au moins ton père et ta mère. Et tu l'encourages à le faire. Vous voyez? Même si les hommes ne reconnaissent pas ta valeur, Dieu reconnaîtra ta valeur. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible dit que celui qui prend soin de son père et sa mère est béni. Et celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de l'obscurité. Vous voyez? Donc ne sois pas la cause pour laquelle ton mari sera séparé de ses parents. Ne sois pas cette femme-là. Sois la femme qui va ressortir le meilleur côté que même ceux qui ont mis au monde ce monsieur-là n'ont jamais découvert dans leur vie. Sois cette femme-là. Sois inventive, sois créative, sois inspirée. Et surtout, prie beaucoup. Parce que tu auras beaucoup de combats. Le diable n'aime pas les bonnes choses. Le diable n'aime pas les femmes qui emmènent la délivrance. Prie beaucoup pour que Dieu te soutienne.
Si je voulais ajouter, parce que tu pries, donc ça veut dire que tu connais Dieu. Alors, il y a beaucoup de femmes qui connaissent Dieu, mais quand tu viens dans le foyer qu'elles gèrent, c'est tout l'inverse. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu parler. En fait, tu connais Dieu de nom, mais il ne connaît pas les caractéristiques de ce Dieu-là. Vous voyez, tu peux arriver, il y a des femmes qui se marient avec des hommes qui ont déjà des enfants. Et lorsque tu arrives, ne maltraite pas les enfants d'autrui. Et pire, parfois, la maman de ces enfants-là est décédée. Ne maltraite pas les enfants d'autrui. Ce ne sont pas ces enfants qui te combattront si tu fais ça. C'est Dieu qui se dressera contre toi. Vous voyez? Ne sois pas une marâtre. Va voir là, parce que souvent on utilise le terme marâtre à tort et à travers. Va voir dans le dictionnaire la signification du mot marâtre. Vous voyez? Fais même que ces enfants-là ne ressentent pas que tu es leur belle-mère, mais que ces enfants-là ressentent que tu es leur maman. Si tu n'aimes pas les enfants de quelqu'un, cet homme-là, même s'il ne s'en aperçoit pas, Dieu s'en aperçoit. Dieu t'exposera et Dieu détruira ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez? Parce que si tu pries, tu devrais avoir les vertus d'une femme qui prie. Tu vois? Tu devrais exposer des signes qui emmènent les gens à la conversion, rien qu'en regardant ton comportement. Vous voyez? C'est ce que la parole de Dieu conseille. Et j'aimerais parler à une sœur aujourd'hui. Ma sœur, il y a des choses que Dieu ne fera jamais à ta place. Si tu es médiocre, tant que tu ne cherches pas à t'exercer ou à élever ton niveau, tu resteras médiocre jusqu'à ta vie. Tu comprends? Arrête d'aller parler de ton mari chez tes parents. Ils vont haïr ton mari. Toi, tu es leur enfant, ils ne t'haïront pas. Et ils n'auront jamais un regard objectif. Des fois, quand tu reviens à la maison, tu te rends compte que c'est toi qui avais tort. Mais puisque tu l'as déjà dit, eux, ils ne le comprendront pas comme cela. Ils retiendront seulement ce que toi, tu as dit. Et ils vont détester ton mari. Ils ne le respecteront plus. Si tu t'es chamaillé avec ton mari, ceux qui viennent vous rendre visite n'ont pas forcément besoin de savoir que vous vous êtes disputé la nuit. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir que vous vous êtes disputé avant qu'ils ne partent au boulot. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir qu'il ne t'a pas laissé l'argent du marché. Si tu es une bonne épouse, tu peux combler ce vide et t'arranger à ce que les gens ne le sachent pas. Et tu régleras avec ton mari. Tu vois que ce combat, Dieu ne t'abandonnera pas dedans. Dieu interviendra dans ce combat et il ramènera ton mari à la raison. Parce que là, ta force à toi s'arrête. Il y a des choses où ta force à toi cesse de réagir. Et c'est Dieu maintenant qui a besoin de prendre le relais. Mais il y a des choses sur lesquelles tu déranges Dieu. Mais en fait, parce que tu es paresseuse. Il y a des choses que toi, tu devrais travailler. Dieu ne va jamais t'apprendre à t'habiller. Oui, essaie de copier chez quelqu'un que tu vois que cette personne s'habille bien. Copie chez cette personne. Demande à cette personne de t'orienter. Allez faire les courses ensemble. Deviens une femme émancipée. Arrête de porter des haillons. Arrête de porter des vêtements qui n'ont aucun sens. Des vêtements qui ne te mettent pas en valeur devant ton mari. Arrête de porter des choses qui te font passer pour quelqu'un. Lorsque l'on passe, c'est comme si tu n'étais même pas là. Dans la maison, ton mari doit remarquer ta présence. Il doit toujours être attiré vers toi. Tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a des choses, il y a des jeûnes parfois de 7 jours, de 21 jours, de 40 jours que tu fais. En fait, c'est une grève de la faim que tu fais. Ton problème ne sera pas résolu. Tu seras frustré, tu crois que Dieu ne t'exauce pas, alors que Dieu ne peut pas exaucer parce qu'il t'a déjà donné. Comment veux-tu que Dieu t'aide alors qu'il t'a déjà remis ce dont tu as besoin? C'est à toi de l'exploiter. On t'a donné un couteau, mais tu es en train de dire à Dieu, je ne peux pas couper tel morceau. Mais Dieu te dit, mais tu as un couteau, utilise-le. Si ton slip est troué, jette-le, bien-aimé. Si ton slip est troué, même si ton mari ne te le dit pas, je te garantis que c'est quelque chose qui baisse ta valeur. Il y a des femmes qui portent parfois des sous-vêtements qui ne sont pas dignes de ce nom. Si c'est le cas, rejette-le. Tombe et la chance de tomber sur un homme qui peut te le dire. Mais si tu tombes chez un homme timide, il ne te le dira pas. Mais il y a beaucoup de choses qui marquent les hommes. Vous voyez? Donc si tu portes des sous-vêtements, un soutien par exemple, il y a des femmes qui ont des soutiens qui sont noirs sous les aisselles. Jette ce soutien, bien-aimé dans le Seigneur. Jette-le. Ça ne reflète pas l'image de quelqu'un qui veut conquérir son mari. On te fait remarquer souvent que tu ne sens pas bon. Utilise des citrons. Il y a des femmes qui puent. Lorsqu'elles font le ménage, toute la maison se répand d'une odeur de transpiration. Alors qu'il y a d'autres femmes, lorsqu'elles le font, tu ne remarques pas cela. Donc Dieu,
il y a des choses qu'il ne viendra jamais t'enseigner. Si vous avez dormi sur un drap depuis plusieurs jours, change le drap. Ce n'est pas Dieu qui viendra te dire de changer le drap. Sois une femme propre, bien-aimée dans le Seigneur. Arrête de préparer le même plat tous les jours. Le plat fétiche tous les jours. Nsakmadeso, tous les jours, Nsakmadeso. Arrête avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Va sur Internet. Va chercher des plats. Va faire des petits... Apprends à faire de la pâtisserie pour faire des gâteaux à ton mari. Fais-lui des crêpes au petit déjeuner. Voyez, quand tu vas faire les ristournes, tu enlèves l'argent de la popote et tu contribues pour faire tes ristournes. Mais tu es incapable de faire la même chose pour satisfaire ton mari. Tu es une femme égoïste. Et c'est peut-être pour ça que Dieu n'intervient pas dans ta vie. Tu n'as aucune culture. Essaie de te cultiver. Grandis. Ajoute de la valeur sur toi. Ta vie est comme une fleur. Si tu l'arroses, elle pousse. Tu ne l'arroses pas, elle se fane. Et si elle se fane, on te jette. Et si on te jette, je te parle là du mariage. Je te garantis, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans la maison, tu ne seras là que pour décorer la maison. Tu seras là comme un meuble. Parce que le cœur de ton mari appartiendra à quelqu'un d'autre. Et aussi, ce que tu fais avec ton mari dans la chambre, ça ne te concerne que toi, ça ne concerne pas tes amis. Il y a des femmes, elle est mariée, mais ses amis ne sont pas des femmes mariées. Ses amis font encore la vie. Et elle prend, même si c'est une amie mariée, elle prend ce qu'elle fait dans la chambre, elle va raconter à une amie. Ne va pas dire dehors que ton mari a telle défaillance. Ne va pas parler des mensurations de ton mari à l'extérieur. Tu vas faire entrer le diable dans ta maison, ma soeur. Ne va pas dévoiler l'intimité de ton mari dehors. Les performances ou les compétences de ton mari, arrête d'en parler à tes copines. Celle à qui tu le dis, c'est celle qui te remplacera dans le foyer. Vous voyez? Si ton mari est un incompétent, ne va pas le crier dehors. Prie pour lui parce que c'est ton extension, c'est une partie de toi. Vous voyez? On se souvient tous de Lévitique chapitre 18. Hein? Tu ne découvriras pas la nudité de ton oncle. Tu n'iras pas vers sa femme parce que c'est ta tante. Tu vois, on te dit tu ne découvriras la nudité de ton oncle, mais on te parle de la nudité de sa femme. Donc si tu découvres la nudité de la femme de ton oncle, c'est la nudité de ton oncle que tu as découvert. Donc quand tu prends ton mari, que tu l'exposes à l'extérieur, en fait c'est toi que tu exposes une extension de toi. C'est ta nudité que tu exposes. Ne parle pas de la compétence ou de l'incompétence de ton mari dans la chambre à l'extérieur. N'en parle pas à quelqu'un dehors. Le jour où vous ne serez plus en bon terme, tu verras ce propos sur les réseaux sociaux. La personne publiera ça sur les réseaux sociaux. Et surtout que vous les femmes, vous ne restez pas amis très longtemps. Tu verras, ça va fuiter. Et tout le monde saura que ton mari, c'est ton pouce. Tout le monde saura ça. Vous voyez? Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention. Si tu remarques des lacunes auprès de ton mari, prie pour lui. Prie. Si tu remarques qu'il a des difficultés, prie. Dieu peut guérir toutes sortes de difficultés. Mais ne dis pas dehors que ton mari c'est Pousselina. Ceux qui connaissent le conte de Pousselina comprendront ce que je veux dire. Ne dis pas dehors que ton mari c'est Pousselina. N'en parle pas aux gens à l'extérieur. Le jour où vous ne serez plus en bon terme, ces gens-là vont en parler. Tu feras ça même sur la page Facebook de quelqu'un. Vous voyez? Donc quand tu es dans une situation difficile avec ton mari, parce que tous les couples traversent forcément des situations. Quand tu es dans une situation difficile, ton premier recours, c'est Dieu. Ton meilleur ami, c'est Dieu. Le premier à qui tu exposes le problème, c'est Dieu. Parce que le conseiller le plus extraordinaire, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc si tu parles de ton problème à Dieu, au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de te lamenter, au lieu de l'exposer, prie pour ce problème. Vous voyez? Prie pour ce problème, expose-le auprès de Dieu et Dieu réglera ce problème. Ne va pas à l'extérieur parce que ton mari n'a plus de travail. Il y a des femmes qui sont là quand le mari a du travail et que tout va bien. Mais lorsque le mari n'a plus de moyens, elle s'enfuit au dehors. Elle va chercher un pompier. Ne va pas trouver un pompier parce que ton mari a un problème sexuel. Ne va pas courir derrière un pompier. Tu vas emmener la malédiction dans ta vie et dans la vie de tes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Prie pour les problèmes que tu as et Dieu te délivrera. Ne sois pas une femme ingrate. Si tu gagnes plus que ton mari, bien-aimé dans le Seigneur, ta famille n'est pas obligée de le savoir. Ta famille n'est pas obligée de savoir que c'est toi qui as payé le tapis de la maison. Ta famille n'est pas obligée de savoir que c'est toi qui as changé les roues de la voiture. Ils ne sont pas obligés de savoir. La famille de laquelle tu sors, c'est la même chose que toi aussi tu es en train de refaire avec ton mari parce que toi aussi tu engendres une famille. Tu as formé une famille avec ton mari. Les choses qui concernent ton mari et tes enfants, tu les gères dans la maison avec ton mari.
La nièce de ton mari qui habite avec toi n'est pas ta domestique. Ce n'est pas ta femme de ménage. Ce n'est pas à elle de laver tes vêtements. Tu dois prendre soin de ton foyer et elle doit t'aider, certes, mais il ne doit pas y avoir un déséquilibre. Même si les gens ne le remarquent pas, Dieu remarquera ce déséquilibre. Le frère de ton mari qui habite avec toi n'est pas votre gardien. Il n'est pas ton homme à tout faire. Tu dois le respecter et tu dois le nourrir comme il se doit. Tu dois faire tout pour que Dieu soit de ton côté. Si l'oncle de ton mari habite avec vous, ce n'est pas lui qui ensorcelle tes enfants pour qu'ils ne réussissent pas à l'école, pour qu'ils ne réussissent pas à leurs examens. Cela est dû au fait que tu n'es pas une femme vaillante et que tu n'es pas une femme vigilante et que tu ne parles pas à tes enfants ou encore que tu ne les orientes pas. Ce n'est pas lui la cause du blocage. L'oncle qui habite avec vous n'est pas la cause du blocage des affaires de ton mari. Il faut que nous sortions de ce genre de mentalité. Quelquefois, nous nous chargeons des péchés inutiles, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu délivre quelqu'un de cette mentalité. Parce que celui qui a Dieu dans sa vie, normalement, lorsque le malheur arrive, ce malheur-là ne peut pas lui faire du tort. Il va le ressentir, mais Dieu l'en délivrera toujours. Et j'aimerais que quelqu'un ait cette mentalité aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un se rende compte que Dieu est un Dieu souverain. Vous pouvez dormir avec votre ennemi. David traînait là avec Saül, mais jamais Saül n'a réussi à avoir David bien-aimé dans le Seigneur. Ne tombe pas amoureux du frère de ton mari. Il y a des sorcières, Jézabel, qui se reconnaîtront dans cette chose. Ne tombe pas amoureux du meilleur ami de ton mari. Tu commences à lui envoyer des SMS. Tu lui envoies des SMS. Pourquoi? C'est l'ami de ton mari, ce n'est pas ton ami. Arrête cette habitude parce que tu vas briser ton foyer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas briser ton foyer. Ressaisis-toi. Et puisqu'on est humain et que ce genre de choses peuvent arriver, quand tu remarques ce genre de choses, ton seul recours, c'est la prière. Va prier. Prie pour cela. Et tu verras que Dieu interviendra dans cette chose. Mais ne défie pas ton mari parce que tu as trouvé que son ami est beaucoup plus que lui. Non. Ou ne défie pas ton mari parce qu'il a perdu son emploi et que toi, tu as toujours ton emploi. Dieu te combattra. Il combattra ce que tu as. Tu vois? Mais si tu protèges et tu couvres ton mari et que tu lui restes fidèle, même dans les moments difficiles, tu verras que Dieu soutiendra ton foyer. Ton mari a le droit de s'occuper de sa sœur. Il a le droit aussi de s'occuper de ses neveux. C'est normal, tant qu'il ne te délaisse pas, tant qu'il ne néglige pas son foyer et qu'il ne néglige pas ses enfants, il a le droit de soutenir sa sœur, il a le droit de soutenir un neveu, un oncle, une tante, un père, une mère. Il a le droit de le faire. Ne te sens pas étranglé parce qu'il a payé une voiture à son papa. C'est grâce à ce papa que tu as un mari parce que sans ce papa, ce mari ne serait pas né. Comprenez? Donc c'est normal que ton mari, de temps en temps, pense à sa famille. Ce n'est que logique. Non, ta belle-mère n'est pas une sorcière. C'est toi qui es paranoïaque. Arrête de voir le diable partout ou de rêver ta belle-mère la nuit. Arrête, parce que ces rêves-là ne sortent que de ta propre tête. Ce n'est pas ta sorcière. Personne, même toi, tu as des enfants. Tu verras que lorsque ton enfant se mariera, tu ne cesseras pas d'aimer cet enfant parce qu'il s'est marié. Et si tu n'as plus de ressources et que tu as été le soutien de ton enfant et que ton enfant a réussi aujourd'hui, tu auras besoin et ça te fera plaisir que ton enfant prenne soin de toi. Donc ne fais pas ça à l'enfant des autres. Ne viens pas pour posséder l'enfant des autres. Et surtout, arrête de le commander. Ce n'est pas ton petit frère, c'est ton mari. Et la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ne crie pas sur lui, ne hausse pas le ton sur lui et ne prends pas l'autorité dans le foyer. Ne sois pas une Jézabel moderne. Sois une femme qui aime et respecte son mari et qui prend en compte les décisions de son mari. Et surtout, garde bien à l'esprit que dans un foyer, le dernier mot revient au mari. Et qu'un foyer est dirigé et géré par le mari. Toi, tu n'es que l'aide de ton mari et tu es aussi son complice. Dieu a donné à chacun un rôle, que chacun respecte ce rôle parce que c'est une instruction de Dieu. Et bien aimé, il y a un phénomène chez les femmes mariées que nous devons également dénoncer. Vous savez, il y a 3 types d'autorité selon la Bible. Lorsque l'on vient au monde, on tombe sous l'autorité parentale. Mais la première autorité, c'est l'autorité divine.
Après l'autorité divine, c'est l'autorité parentale. Et lorsque l'on se marie, d'après la Bible, on passe de l'autorité parentale à l'autorité maritale. C'est pour ça même que quand vous vous mariez, on vous ajoute le nom de votre mari parce que vous passez sous son autorité. Arrête d'aller chez tes parents tous les jours que Dieu a fait. Arrête, tu es une femme mariée, tu n'es pas obligé d'aller voir tes parents tous les jours. Vous comprenez? Sors de l'influence des membres de ta famille. Avant que tu ne te maries, tu habites avec des gens qui t'ont élevé et tu te conduis généralement tel que tu as été élevé et avec les notions que l'on t'a inculquées. Si ton mari vient compléter ce travail avec une autre idéologie, va dans l'idéologie que ton mari t'octroie si cette idéologie ne contredit pas les valeurs que Dieu a déclarées dans sa parole. Va dans cette idéologie, bien-aimé dans le Seigneur. Si ton mari prie dans une église et que toi tu pries dans une autre, s'il te demande d'aller prier dans son église, il a le droit de te le demander parce que tu es sa femme. De femme que tu as, tu dois obéir à ton mari. Parce que si tu n'y vas pas, c'est un affront pour ce monsieur. S'il se retrouve devant son pasteur ou se retrouve quelque part et qu'on lui demande où est sa femme et qu'il va avancer les raisons tout le temps, c'est un affront. Si l'église en question n'est pas dans la logique de la parole de Dieu, alors prie pour que Dieu touche le cœur de ton mari, afin qu'il soit délivré de cette église. Mais si cette église va dans la logique de la parole de Dieu, va dans la direction que ton mari t'indique. Voyez? Et aussi, ta belle-mère ne fait pas la concurrence avec toi. Ce n'est pas parce que ton mari offre un pagne à sa maman qu'il doit obligatoirement t'offrir le pagne le même jour. Ce n'est pas parce qu'il lui offre un super wax que toi aussi, il faut que l'on te paye un super wax illico presto. Voyez, nous devons être délivrés de cette mentalité. Ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas parce que ta belle-sœur rit qu'elle est forcément en train de rire de toi. Si elle poste un statut sur les réseaux sociaux, ça ne s'adresse pas forcément à toi. Deviens mature pour que Dieu s'implique dans tes combats, ma sœur. Et j'aimerais parler à nos sœurs qui aiment l'alcool, les sœurs qui aiment boire la Primus, les sœurs qui aiment boire la Black, les sœurs qui aiment boire la DSP. Bien-aimés, j'aimerais que vous pensiez à ce problème-là. Et j'aimerais aussi parler aux sœurs qui se disputent la nourriture avec le mari à table, qui veut manger exactement le même nombre de morceaux que son mari. Ma sœur, il faut remettre ce problème-là entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est pas normal que vous réagissiez de la sorte. Vous voyez, j'aimerais là parler à la sœur qui toute la journée est assise sur le canapé en train de tripoter son téléphone et en train de donner des ordres à un parent ou à des enfants, ou en train de donner des ordres à un personnel de maison pendant qu'elle passe son temps à regarder la télé. Ma sœur, si c'est cela, si c'est ce à quoi se résume ta vie, tu auras perdu ton temps dans ce monde. En dehors de te marier, de donner des enfants, tu auras perdu du temps parce que tu n'auras pas servi à grand chose. Tu n'auras servi à rien d'autre en fait. J'aimerais qu'une sœur essaie d'extérioriser la valeur cachée que Dieu a déposée en elle. Abandonne ce qui n'est pas utile. Abandonne ce qui te rend vulgaire. Toutes ces histoires d'alcool et de gourmandise, ce n'est pas bien, surtout pour une femme. Ça ne fait pas beau parce que la femme, elle est belle et c'est l'esthétique. Regardez comment Dieu a conçu la femme. Abandonne ces choses, ce ne sont pas des choses pour toi. Laisse ces choses-là à d'autres personnes ou aux femmes qui ressemblent à ces choses-là. Mais à toi, sois une femme vertueuse, sois une femme douce. Parle à ton mari avec amour, respecte ton mari et prie le Seigneur. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.